domiciles principaux, des résidences secondaires, enfin ils s'étalent dans le ciel. Ils ont aussi une résidence terrestre, qui a donné le mot Béthil en hébreu. Et les Béthil, c'est ces pierres dans lesquelles on symbolise les dieux. En arabe, Beit Allah, c'est pas difficile à comprendre. C'est la Kaaba qui s'appelle ainsi chez les Arabes. Donc, tous les dieux ont un domaine céleste. Et ainsi, ces étoiles, on les appelait des noms d'un dieu. Par exemple, l'étoile du scorpion, c'était quoi? L'étoile du dieu dont le symbole était un scorpion. Alors, c'était qui ce scorpion? C'était le symbole d'une déesse qui s'appelle Ishtar, qui a donné Astarté chez les Grecs, mais dont la manifestation amoureuse avait pour symbole le scorpion. Bon, c'est un peu compliqué là. Avatar, des avatars, des avatars. Mais en gros, ces images que nous avons, toute la littérature mythologique babylonienne peut se trouver dans le ciel. Si vous prenez par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la descente d'Ishtar aux enfers, non? Proserpine. Donc c'était la déesse de l'amour chez les Babyloniens, déesse de l'amour et de la guerre. Hein. C'est pour ça que le scorpion, ça représentait. C'est intéressant que le scorpion représente la déesse de l'amour de la guerre. Hein. Ça veut dire quelque chose pour nous. Bon, alors c'est une déesse c'est très compliqué. Elle est descendue aux enfers. Arrivée aux enfers, elle a appris que son amant, qui était un berger, prenait du bon temps avec les donzelles je ne sais pas quel Uruk, la ville de Babylone, et donc elle se débrouille pour que sa sœur la fasse sortir des enfers, moyennant et envoyer quelqu'un, et quand elle voit évidemment son amoureux dans les bras de je ne sais pas quelle catin babylonienne, évidemment, elle dit c'est lui qui va aller aux enfers à ma place. Donc elle l'envoie aux enfers, et la sœur de ce Dumuzi, prenant pitié pour son frangin, a réussi à demander au grand Dieu, Ea, celui qui a sauvé les hommes du déluge, de le faire revenir sur terre 6 mois et de prendre sa place pendant 6 mois. Et ça a donné toute la mythologie grecque de Desdémone, Adonis, tout ça. Il y a une filiation, vous voyez comment les peuples de l'Antiquité communiquaient dans leur mythologie, pas simplement... Alors, si je prends la mythologie, ce qui est passé de Babylone chez les Grecs, puisque nous, quand on parle de mythologie, on pense aux figures grecques. Alors, n'oubliez pas que la moitié des figures babyloniennes sont chez les Grecs. Tout le zodiaque. Le bélier, le taureau... Prenons le taureau. C'est quoi le taureau? Alors, dans la mythologie babylonienne, le taureau, c'est un animal fabuleux qu'a demandé cette déesse dont je vous ai parlé, la déesse de Ishtar. Parce que la déesse de Ishtar, c'est la déesse de l'amour, mais l'amour physique. Hein, c'est pas l'amour comme ça romantique, c'est l'amour physique. Et elle fait du plat au roi d'Uruk, Gilgamesh. Vous avez peut-être entendu parler de Gilgamesh, certains d'entre vous, dans la mythologie babylonienne. Sauf que Gilgamesh, il l'envoie balader. Tu es une vieille casserole, tu es une vieille chaussure qui fait mal aux pieds. Enfin, il l'a traité franchement très très mal. Et à sa place, vous comprenez que Ishtar, elle allait se plaindre à son papa, le dieu Ea, et pour lui demander de détruire la ville d'Uruk. Et le papa s'est fait tirer par la manche et il a fait ce taureau fabuleux qui est descendu sur terre et qui a écrasé la ville d'Uruk, qui a créé des tremblements de terre, des orages, qui a tout démoli. Et finalement, c'est Gilgamesh lui-même avec son copain Enkidu qui ont réussi à terrasser le taureau. Un héros qui terrasse le taureau, ça vous dit peut-être quelque chose dans la mythologie grecque. C'est Héraclès, c'est du taureau de Crète. Alors vous voyez que le mythe, là, ce mythe du taureau céleste qui a donné la constellation du taureau, la figure du taureau, il est passé chez les Grecs, non pas chez le taureau, parce qu'on a dit c'est le taureau de Crète, mais il est passé dans une mythologie, dans la mythologie, comme ça, tout simplement déliée de son origine babylonienne. Si vous prenez par exemple, alors on pourrait prendre tous les
tous les, comment dire, là j'ai parlé de Dumuzi, c'est le bélier, c'était le dieu, c'était un pâtre, donc c'est le bélier. Le taureau, vous voyez que aussi Babylone vient. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les gémeaux, c'est autre chose, mais c'était le gémeaux, c'était les portiers de l'enfer dans la mythologie dont je vous ai parlé, la mythologie de la descente d'Ishtar aux enfers. On les a, nous, sous la forme des gémeaux, mais les Grecs, ils ont mis autre chose. Parce que quand ils ont pris les figures grecques, ils les ont adaptées, ils les ont naturalisées, ils les ont hellénisées. Et donc, ils les ont fait à leur sauce. Ce qu'Ératosthène appelle les catastérismes. Dans son livre, Ératosthène, il fait l'histoire de toutes les figures. Hein, et il explique que ce sont les dieux qui, à un moment donné, ont transformé, prenons l'ours par exemple, qui ont transformé l'ours en constellation. D'où le mot catastérisme. Alors ils ont fait ainsi pour tous les zodiaques. Certains rappellent, et les Grecs se réfèrent eux-mêmes à Babylone en disant les Babyloniens nous ont appris que, donc pour d'autres ils ont complètement inventé. Si vous prenez toute la mythologie qui est autour de Persée, d'Andromède, de Cassiopée, etc., c'est complètement inventé. Ils ont là pris, c'est les poètes, c'est Aratos et les autres qui ont pris dans leur mythologie de quoi meubler le ciel, parce qu'ils n'avaient rien. Une fois qu'on veut faire des figures dans le ciel, des fois il y a des trous, il faut boucher. Alors ils avaient le zodiaque, ils avaient quelques autres constellations, ils avaient Orion, ils avaient l'aigle, etc. Et puis le reste, ils ont bouché les trous. Alors, vous connaissez tous la mythologie de Persée, d'Andromède, bon, c'est pas la peine qu'on répète. Il y a une chose qui est intéressante, c'est la grande ours, c'est l'ours. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé, les Grecs, à Babylone? Ils ont trouvé un chariot. Et même deux chariots. La petite ours et la grande ours. Alors, la légende veut que ce soit Thalès qui ait importé la petite ours, l'ours, pour servir de guide aux marins en Méditerranée. Bon, on dit ça. Ça serait pas idiot, puisque le chariot se trouve à Babylone. Il y a deux chariots, un grand et un petit. Donc, c'est pas la voie par laquelle c'est passé, on la connaît pas, mais en tout cas, on le trouve chez Homère. On trouve le chariot chez Homère et on le trouve chez Hésiode. Vous savez, Hésiode, il nous a donné les premiers mythes stellaires grecs dans les temps et les jours, non, les jours, comment on appelle ça, il décrit le bouclier d'Héraclès selon lequel on a les grandes constellations du Sud. Donc il parle d'Orion, il parle de l'ours, il parle de tout ça. Alors, je reviens à l'ours. Qu'est-ce que c'est cet ours? Alors, la légende nous dit, la légende grecque, les gens ne sont pas tous d'accord, hein, mais je pense que le plus, comment dire, le plus véritable, on dit des fois que c'est Héra qui a transformé l'ours, qui a transformé une naïade en ours, au Callisto, pour se venger d'elle, parce qu'elle avait rompu le vœu de chasteté. Parce que pour être, pour être dans les dames de compagnie comment s'appelle-t-elle, d'Artémis, pour être dans les dames de compagnie d'Artémis, il fallait faire vœu de chasteté. Vous savez qu'Artémis était chaste. Or, il se trouve qu'un jour, elle la voit grosse, ce Calypso. Donc, elle se venge en lui envoyant Orion, le chasseur, en la transformant en ours et en la faisant poursuivre par Orion, le chasseur. Alors, c'est vraisemblablement Artémis, cette déesse qui a transformé Calypso en ours, parce qu'en grec, Art, c'est l'ours, qui a donné Arctique, qui a donné... Donc, et qu'il y a à Éphèse, il y avait autrefois une cérémonie en l'honneur d'Artémis, selon laquelle des petites filles faisaient des prières pour Artémis déguisées en ours. Donc, vous voyez, tout ça, ça colle. Il y a des poètes antiques qui ont voulu que ce soit Héra, parce qu'ils préféraient Héra à Artémis, mais visiblement, la linguistique nous invite à croire que c'est bien Artémis. Bon, en tout cas, qu'est-ce que c'est que cette ours? Cette ours, elle est dans le ciel, et c'est quoi cette ours? Cette ours, bon,
c'est l'animal du Nord. Si vous êtes chez les Touaregs, vous n'allez pas appeler une constellation l'ours. Vous direz la chamelle. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. La grande ours et la grande chamelle au Sahara. Chez les Arabes, c'est autre chose. Chez les Chinois, c'est autre chose. Donc chaque peuple a sa propre conception. Ça fait la propre conception de sa mythologie dans le ciel. Or, les Grecs ont mis une ours. Est-ce que c'est grec? Ce qui est intéressant, c'est que cette ours, elle est une déesse dans les peuples indo-européens. Par exemple, chez les Gaulois, on a une déesse qui s'appelle Artésio. Art, c'est la même. Le roi Arthur, il y a aussi le roi Arthur, hein, Art, qui est l'ours, le roi ours. Le plus intéressant, c'est dans la mythologie indienne. En sanskrit, les étoiles, ça se dit aussi les ours. Riksa. Et Riksa, c'est la figure des 7 brillantes du Nord, qui s'appellent les 7 sages, et qui s'appellent aussi les 7 ours. Donc c'est très intéressant que, d'un côté à l'autre de ces peuples de langue indo-européenne, on retrouve non seulement l'ours, dans la mythologie, mais en plus dans le ciel. Donc il y a quelque chose là qui est sans doute très ancien. Et c'est la seule chose qu'on a chez les Grecs de figures anciennes, qui ne soient pas babyloniennes. Les autres, on ne sait pas d'où ça vient, hein, puisque les légendes, c'est très difficile de regarder où les Grecs ont pris chez différents peuples leur mythologie. Mais l'ours, c'est indo-européen. C'est sans doute les Grecs qui ont apporté ça, que n'avaient pas les peuples du Moyen-Orient, les peuples de langue sémitique, ou même les Hittites, on ne trouve pas dans les territoires hittites, on ne trouve pas d'ours. Donc, dans le ciel, dans la mythologie, si vous allez regarder le mythe du catastérisme de Calypso à Nours, vous avez, ça colle avec une vieille légende, une vieille, assimilation qu'on fait entre la constellation du Nord, le Nord et une ours. Bon, et les autres, il faudrait passer au crible. Si je prends par exemple les brillantes de l'été, alors vous avez l'aigle. Chez les Grecs, l'aigle, c'est quoi l'aigle? Vous savez ce que c'est l'aigle chez la constellation de l'aigle dans la mythologie grecque? Bon. Alors, c'est Ganymède. C'est Ganymède qui a servi des chansons à Jupiter. Jupiter a enlevé ce jeune et beau garçon, n'est-ce pas? Et en a fait sur les chansons. Et l'aigle, c'est Jupiter. Et les quelques étoiles qui sont dans le sud, les Romains, à un moment, en ont fait une constellation à part, Ganymède, parce qu'Adrien, Adrien, qui aimait aussi les petits garçons, il a voulu à ce que cette partie de l'aigle soit dédiée à un de ses préférés. Voilà. Et donc ça a été une constellation pendant un moment, et puis au XIXe siècle, les mœurs, le puritanisme des mœurs aidant, on a enlevé ces jeunes garçons, les faibles de la mythologie. Peut-être qu'aujourd'hui on va les réintroduire, on ne sait jamais. C'est à la mode. Alors, cet aigle, c'est Jupiter chez les Grecs. Mais cet aigle existait déjà à Babylone, c'était quoi? Alors c'est une chose très intéressante. C'est un animal. Ben, ça on ne le sait pas parce qu'on l'a pas. On s'est coupé. Là on s'est coupé de l'origine babylonienne. Mais c'est bien l'aigle. Il n'y a pas de doute. Cet aigle c'est Enzu. C'est un animal, un aigle monstrueux qui a volé aux dieux le tablette des destins, le tablette sur lequel le destin de chacun est écrit. En enlevant la tablette, il a créé un chaos épouvantable sur Terre. Et donc, les dieux se sont inquiétés, parce que vous savez que les hommes, là-bas, ils se sont plusieurs fois révoltés contre les dieux. Et pas simplement contre les dieux. On est au Moyen-Orient, il y a pas mal de révoltes depuis longtemps. Hein. Il y en a même aujourd'hui, il y en a eu quelques-unes
aussi. Et donc, l'Assemblée des dieux a essayé de désigner un héros pour aller combattre Enzu, cet animal terrifique qui était dans les montagnes de l'est de l'Irak. Personne, alors tous les dieux, la queue entre les jambes sont partis de l'Assemblée, c'est simplement un dieu, Ninurta, qui est une manifestation de Ea, le père d'Ishtar dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui qui a sauvé les hommes du déluge, qui s'est dévoué à se faire le héros de l'Assemblée des dieux et qui est allé combattre le monstre terrible, qui est un aigle, qui est une sorte de lion avec des pattes d'aigle, une sorte de griffon avec des ailes dont chaque battement crée des tempêtes sur la terre. Enfin, c'est un truc épouvantable. Et je ne me rappelle plus exactement comment il s'y est pris. Enfin, c'est un dieu, le dieu Ea, c'est un dieu qui est intelligent, qui est astucieux, qui trouve toujours les astuces. Et donc il a réussi à terrasser Enzu, et ça a donné la constellation de l'aigle. Voilà. L'histoire de Jupiter, là, c'est un peu neuneux à côté de ce grand mythe, qui est un des grands mythes babyloniens. Et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Les grands mythes babyloniens qu'on trouve souvent dans l'épopée de Gilgamesh ont leur traduction dans le ciel. Voilà. Alors bon, je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait continuer, mais si les gens veulent poser des questions, je suis prêt. Ben, vous pouvez y aller, hein, je n'ai pas peur, moi. Je n'ai pas peur des questions. Je suis un Saint-Sébastien né. Oui. Quand tu parles de Jupiter, en fait, tu parles de Zeus aussi. Zeus, c'est oui, c'est le romain et grec, c'est chez les Grecs, c'est Zeus. Chez les Grecs, c'est Zeus. Bien qu'il y ait quand même des différences. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que les Romains, ils avaient leur divinité. Bon, il y a une origine commune. Puisque ce sont des peuples qui sont de même origine, de même ascendance, disons. Les langues ont varié, les cultures se sont différenciées, et ils ont retrouvé les mêmes divinités, mais avec leurs particularités. Mais quand les Romains il était snob de devenir grec et d'apprendre le grec, vous savez qu'Auguste ne parlait même pas latin. C'était une langue de palefrenier, le latin, une langue d'esclaves. Il parlait grec. Les grandes familles romaines étaient éduquées en grec. C'est pour ça qu'on n'a pas pratiquement de traduction des textes astronomiques, sauf Manilius qui a traduit Eratos. On n'a pratiquement pas de traduction du grec en latin. Et c'est pour ça que pour arriver au grec, il a fallu passer par les Arabes, etc., faire le tour. Le latin n'a rien donné, à part Manilius. C'est tout. Donc, quand les latins sont devenus amoureux de la culture grecque et se sont hellénisés complètement, ils ont assimilé toute la mythologie grecque. C'est-à-dire, et cette mythologie grecque s'est mise à submerger la mythologie romaine. Voilà comment ça s'est passé. Alors, il peut y avoir des particularités des fois qui viennent de l'Antiquité latine, mais la plupart du temps, eh bien, c'est la mythologie grecque qui passe, avec les noms qui changent. Est-ce que vous avez une explication pour quelles raisons les planètes ont pris le nom de certains dieux et pas d'autres? Vous savez, c'est une réflexion que je me faisais tout à l'heure où j'ai assisté à une conférence sur les calendriers. Et quand je vois que je n'étais pas le seul. Alors c'est peut-être une question que vous vous êtes posée. Pourquoi lundi, mardi? Qu'est-ce que c'est? Alors, les Grecs, finalement, on imagine, quand on parle mythologie, on imagine que les Grecs, tout de suite, ils avaient une vision mythologique dans le ciel. Pas du tout. À part l'ours, ils n'avaient rien. Ils étaient un peu comment dire, un peu vulgaire finalement. Par exemple, comment ils appelaient la planète Vénus? Comment ils l'appelaient? Ben, Phosphoros, c'était l'étoile du matin, et Vespéros, l'étoile du soir. Et il a fallu attendre le début du 5e siècle pour qu'ils s'aperçoivent que c'était le même
s'ils avaient lu attentivement les textes babyloniens, depuis 3300 ans avant Jésus-Christ, ils disent que c'est la même planète, c'est Ishtar, qui est l'étoile du matin et l'étoile du soir. Donc ils avaient quelques retards, ces pauvres Grecs. Mais enfin, ils n'étaient pas des idiots, ils sont allés à l'école, et ils se sont imbibés de tout ce que possédait comme culture à l'époque, et essentiellement les Babyloniens, au moins en astronomie. Et plus on avance aujourd'hui dans l'histoire de l'astronomie, et plus on s'aperçoit que beaucoup de choses qu'on attribue aux Grecs étaient déjà dans l'astronomie babylonienne. C'est très intéressant. Alors je reviens. Ces planètes n'avaient pas de nom de Dieu, vous voyez? Mais ils ont trouvé chez les Babyloniens Ishtar. La planète, c'est l'étoile d'Ishtar. Mais eux aussi, ils se sont dit, qui c'est Ishtar en Grèce? C'est Aphrodite. Aphrodite. Donc ils l'ont appelée la planète d'Aphrodite. Voilà. Très tard. La plus grosse étoile du ciel, que nous appelons Jupiter, Marduk. c'était Marduk. Et donc c'était l'étoile de Marduk, c'est-à-dire le dieu principal depuis le XIIe siècle à Babylone. Et bien eux, ils ont dit c'est l'étoile du dieu principal, ils l'ont appelé Jupiter ou Zeus. Ils l'ont appelé Zeus. Donc, et par métonymie, ils sont passés du nom du dieu de la planète à la planète. Et ainsi pour toutes. Alors, on peut se demander, alors, il y en a pour lesquels... Mais c'est sciemment qu'ils ont fait cette transposition. Hein. Alors, la Lune. Bon, pourquoi ils ont dédié... Ben, c'était comment dire... Bon, la Lune, c'est pas compliqué. Mars, c'est le dieu de la guerre. Ils ont pris le dieu de la guerre à Babylone, et qui est Nergal, et ils en ont fait le dieu de la guerre en Grèce. Voilà. Donc tous les jours de la semaine que nous avons, finalement, de façon transposée, viennent des noms des planètes à Babylone. Donc, votre question, si elle a permis d'éclairer ceci, je trouve ça utile. Par exemple, il n'y a pas le nom de Neptune ou de Pluton. Non, je Pas- parle des dieux, je ne parle pas des planètes. Ben, il n'y a pas des Neptunes. Bon. Alors, bon, je ne sais pas, en Grèce, en Babylone, il n'y avait pas de Neptune. Hein, je ne sais pas comment ça. C'est un dieu des mythologies, de la mythologie grecque, ça. Donc Mais c'est pas dit Déméter, il n'y avait pas non plus. Alors, je vous ai dit, le mythe d'Ishtar de la descente aux enfers, ben, ça a été transposé Ah oui. en mythe de Déméter. Hein. D'accord. Bon, je parle de mythologie, je ne parle pas d'étoiles. Et Déméter, elle correspond à la sœur de Dumuzi qui est envoyée aux enfers par Ishtar. C'est clair. Et qui se retrouve dans la mythologie phénicienne ou ouest sémitique avec Adonis et... Alors dans le cas de Saturne, Pardon? qu'est-ce que vous allez dire sur Saturne? Alors Saturne, en babylonien, c'est le dieu stable. Ça correspond à comment dire, comment on appelle ça, l'orbite la plus longue. Hein. Oui. Voilà. Donc c'est un nom qui est adapté. C'est un nom qui est adapté. Parce qu'il y a plusieurs noms à Babylone. Hein. Pour les dieux, il y a 3 ou 4 noms de planètes. Parce que Babylone, quand on dit Babylone, nous on pense à quelque chose d'unifié, quelque chose, mais chaque ville avait son dieu. Il y en a qui se sont étendus sur les autres villes, il y en a d'autres non. Bref, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut imaginer au premier abord, où on a beaucoup simplifié. Madame? Tout à l'heure, vous avez parlé de la constellation de l'Aigle. Oui. Est-ce qu'elle a un autre nom, cette constellation? Parce qu'on ne connaît pas tous, mais j'ai entendu vous parler de la constellation de l'Aigle. Donc je voulais savoir si elle avait un autre nom. L'Aigle, non. Qu'est-ce que vous voulez? L'Aigle, vous connaissez pas la constellation de l'Aigle? Non. Bah, écoutez, Vous connaissez les Pléiades? oui, elle est sur la voie lactée. Les Pléiades, c'est le taureau. Au-dessus du Sagittaire. Elle est au-dessus du Sagittaire, d'accord? Alors, elle a eu d'autres noms dans nos catalogues. Même au 19e siècle, on l'a appelée encore de son nom latin ou de son nom en latin qui était une traduction de l'arabe. L'aigle volant. Vultur volans. Bon, c'était son nom jusqu'au 19e siècle. Mais c'est toujours l'aigle. Les Arabes nous avons appris l'aigle par les catalogues arabes, mais les Arabes avaient un aigle dans cette constellation. Ils avaient même 2 aigles. Mais c'est quelque chose qui vient de l'Antiquité babylonienne aussi, vraisemblablement.
Ça serait étonnant qu'on retrouve exactement le même animal au même endroit dans le ciel. Ce serait un hasard, quand même. Oui. Vous avez dit que les Grecs s'inspiraient de la mythologie babylonienne. Est-ce que la mythologie babylonienne ne s'inspirait pas d'une autre mythologie à la base Pardon? Les Grecs s'inspiraient de la mythologie babylonienne. Oui. Mais est-ce que les Babyloniens, eux, se sont inspirés d'une autre mythologie ou... Ah oui, alors. Bon, alors, Sumérienne. que les Grecs se sont. La mythologie grecque est largement imprégnée de mythologie babylonienne, de façon souvent indirecte, en passant par les Hittites, par tout un tas de choses. Vous avez entendu parler de la guerre de Troie. Il y a d'excellents hellénistes qui ont regardé tous les apports. Par exemple, le déluge, ça vient de Babylone. La guerre des titans, la guerre des dieux, etc., ça fait partie de la mythologie de la création du monde babylonienne. Toute la cosmogonie originelle qui est dans la mythologie grecque est d'essence babylonienne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Babylone? Là aussi, les Babyloniens, enfin, les gens de cette époque, il faudrait dire les Mésopotamiens plus largement, ils ont hérité et capté des mythologies de peuples qui sont tombés sous leur domination. Par exemple, je vous donne un seul exemple, la Vierge, la constellation de la Vierge. On s'est longtemps demandé d'où venait cette image de la Vierge. En fait, cette image de la Vierge, on s'est dit, ça ne vient pas de Babylone. Il y a des gens qui ont dit, ça ne vient pas de Babylone, ça doit être typiquement grec. Pas du tout. En grec, cette constellation s'appelle Shala. Shala, c'est une déesse de la fécondité qui tient un épi d'orge dans les mains. Vous voyez l'épi, hein, c'est pas étonnant. Vous voyez la Vierge à l'épi, hein, souvent. Bon. En fait, ça vient de Babylone, mais elle a changé de nom en passant en Syrie, où les peuples de langue araméenne ont adapté la mythologie grecque à leur propre divinité. Or, Shala, c'était la déesse, c'était la parèdre du dieu Haddad, qui était le dieu du tonnerre, le dieu, etc. Le dieu de la Bible qui est sur le mont Sinaï, qui tonne, qui gronde, qui est Jupiter, qui est Zeus chez les Romains aussi, chez les Grecs. Ce dieu, c'était Shala. Mais dans les peuples ouest-sémitiques, ils ont dû adapter la princesse Shala, qu'ils ne connaissaient pas, et lui ont donné un autre nom. Et ils l'ont prise pour cette déesse vierge et féconde, qui a donné jusqu'au mythe de la Vierge dans la Bible, mais qu'on a notamment dans la poésie ougaritique, où on a la déesse principale du dieu mâle, qui est l'origine d'Héraclès aussi, qui s'appelle Baal. Eh bien, elle est vierge. Enfin, vierge, ça ne voulait pas dire tout à fait la même chose qu'aujourd'hui. Vierge, ça voulait dire, c'était utilisé pour jeune fille, hein, beaucoup plus que pour vierge. Il a fallu. On va vous remercier. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir laissé. Là, c'est la conférence.